arrive à la fin du chantier. On essaye maintenant principalement d'enregistrer ce qu'on a découvert, puisque maintenant on essaye de mieux comprendre toutes les maçonneries qui se trouvent donc là sous nos yeux. Là, on est au niveau de la croisée du transept de l'église romane. Et en fait, on se retrouve là à un endroit où les maçonneries des différentes époques se retrouvent. C'est-à-dire qu'on a les maçonneries anciennes qui ont été sans doute conservées, en tout cas un certain nombre des maçonneries anciennes ont été conservées, et on a construit au fur et à mesure autour de ces maçonneries anciennes. Nous étudions tous les vestiges du site et une grosse partie sont des murs que nous relevons, dessinons pour étudier tous les enchevêtrements des structures qu'on peut apercevoir ici. On va tenter de dater, d'interpréter, et les dessins, c'est une première étape pour ce travail. Là, je dessine donc ce mur qui est devant nous en plan. Il y a deux types de dessins en archéologie. Il y a les élévations que l'on voit à la verticale et ce qui nous est le plan, donc c'est ce qu'on dessine, ce qu'on voit à l'horizontale, ce qui va nous permettre de dresser les bâtiments. Et donc j'utilise des codes couleurs pour voir les différents matériaux de construction. Là, vous avez des briques qui ont été utilisées dans la maçonnerie, dans les blocages de la maçonnerie. Et là, j'ai utilisé d'autres codes couleurs pour montrer ici une préparation de sol avant la construction, l'édification des murs. Là, on voit un parement qui se dessine ici. C'est difficile. Et là, il y a un sol en fait, une trace de sol. À mes pieds, c'est la dernière zone qui vient d'être ouverte en quelque sorte, puisque jusqu'à présent c'était là où on avait les tas de déblais. Et donc Boris est en train de finir d'étudier cette zone où on voit il y avait un grand nombre de sépultures anciennes qui ont été perturbées, rebouchées par les maçonneries plus récentes. Les différents éléments ont été très perturbés jusqu'au 19e, mais on voit encore apparaître plusieurs fosses alignées les unes à côté des autres et qui correspondent à des sépultures anciennes, c'est-à-dire sans doute des sépultures du IVe siècle. La semaine prochaine, on a un spécialiste des mortiers qui va venir pour faire des prélèvements de mortiers, qui va nous permettre aussi là encore d'associer les murs les uns avec les autres. Ou au contraire de les différencier, de les singulariser les uns avec les autres et de bien cerner les différentes campagnes de construction. Et voilà, et le but c'est d'arriver à la meilleure compréhension possible du site d'ici la fin du chantier, le 23 octobre.